Bonjour. Le réchauffement global menace les écosystèmes. C'est quelque chose que vous avez déjà entendu et qui est vrai. Mais qu'est-ce que sont les écosystèmes? Voilà un document qui est assez parlant là-dessus. Le déplacement des habitats des oiseaux et des papillons en Europe. Les flèches bleues, elles représentent les habitats où vivent les oiseaux. Et les flèches rouges, ils représentent ces habitats où vivent les papillons. Ces flèches, elles représentent l'écart entre le lieu de vie actuel et celui d'il y a 20 ans, pour les oiseaux et pour les papillons. En fait, les habitats des animaux, ils se déplacent vers le nord, à cause de la température. Aujourd'hui, pour trouver la même température qu'il y a 20 ans, il faut que l'habitat des animaux soit plus au nord, donc plus loin de l'équateur. Ce qu'on voit, c'est qu'au Royaume-Uni, les habitats des papillons et des oiseaux, ils se déplacent, mais ils se déplacent ensemble vers le nord, à peu près de la même manière. Par contre, quand on regarde les Pays-Bas, les habitats des papillons sont environ 150 km plus au nord, tandis que les oiseaux n'ont quasiment pas changé de place. Et ça, c'est un vrai problème au niveau de l'écosystème, parce que justement, certains oiseaux mangent des chenilles, et d'autres oiseaux mangent même les papillons eux-mêmes. Si les oiseaux ne trouvent plus leur nourriture, ils vont disparaître. Et si les chenilles sont plus mangées par les oiseaux, par exemple, par exemple, elles vont devenir nombreuses et elles risquent de détruire des populations de végétaux. Et l'écosystème, ça va prendre en compte tout ça, ça va prendre en compte tous ces fonctionnements, et on va voir justement comment. J'aime bien cette image pour voir ce qu'est un écosystème. C'est un schéma de la forêt. On y voit les espèces qui y vivent, les végétaux, les animaux, mais aussi tout un tas de flèches. Cette fois, ces flèches, elles montrent des transferts. On voit l'énergie, par exemple, qui vient du soleil. On voit les différents gaz, le dioxygène, le gaz carbonique, mais aussi les flèches entre les êtres vivants qui indiquent qui donne son énergie à qui, donc qui mange qui. On voit que l'herbe donne son énergie au lapin, qui donne son énergie, par exemple, au renard. C'est en fait une chaîne alimentaire, un réseau trophique, comme on dit, de la forêt. Ici, on a une forêt tempérée qui est en équilibre, les êtres vivants se consomment les uns les autres, dans un lieu qui a ses conditions. Et bien ça, c'est la définition d'un écosystème. Si on décompose, on a d'un côté la partie non vivante, la partie conditions de vie. Ça va être par exemple la température, l'ensoleillement, le climat, la disponibilité en eau. Tout ça, ce sont ce qu'on appelle les conditions de vie, c'est le milieu de vie, ce sont les paramètres physiques du système dans un lieu qui s'appelle donc le milieu de vie. De l'autre, on a justement les êtres vivants, le peuplement du lieu. Les animaux, les végétaux, mais aussi les champignons, les bactéries, tout ça, c'est ce qu'on appelle le peuplement. Le peuplement et le milieu de vie forment ensemble l'écosystème, mais on a bien vu que les êtres vivants se donnent de l'énergie entre eux, et puis qu'ils prennent de l'énergie, ou alors de l'eau, des minéraux, dans le milieu de vie. Ils ont besoin d'une température adaptée pour leur vie. Certains végétaux, ils vont avoir même besoin d'insectes pour se reproduire avec la pollinisation. Bref, un écosystème, ça doit prendre en compte tout ce fonctionnement de l'écosystème. Donc, en conclusion, l'écosystème, c'est bien le milieu de vie et le peuplement dans un endroit. Mais ce sont aussi tous les transferts et les interactions dans ce peuplement et avec ce milieu de vie. Vous pouvez retrouver des exercices sur ce sujet avec le lien que je mets dans la description. Vous pouvez également, dans les fiches de cette vidéo et aussi dans la description, voir d'autres vidéos sur ce sujet. Au revoir et à très bientôt.